Bonjour, rebonjour si vous étiez déjà en train de regarder d'autres vidéos du pack. Alors bon, ici ça va être une vidéo assez courte, ça va être un tuto pour vous apprendre à créer votre compte sur TradingView et setup un petit peu votre environnement. Donc par environnement, j'entends paramétrer un peu les indicateurs que vous utiliserez le plus fréquemment, paramétrer un peu les couleurs de votre graphique, le chandelier, etc. Parce que si vous êtes amené à passer beaucoup de temps, de nombreuses heures derrière des graphiques, c'est important de minimiser la fatigue oculaire. C'est important de minimiser la quantité d'informations qu'on doit absorber pour voilà, réduire la fatigue et le stress. Et aussi tout simplement pour faire des meilleurs AT. J'oubliais le principal. Donc voilà, je vais tout simplement créer un compte sur TradingView, vous montrer un peu les étapes et setup tout ça. Donc allons-y, sans plus attendre. TradingView, voilà, vous savez tous comment ça s'écrit. Hop, premier lien. Donc ici, hop, on va tout de suite créer un compte. Donc commencer, cliquez sur commencer, inscrivez-vous. Hop. Alors choisissez, moi je vais choisir Google ici parce que j'ai créé une adresse mail pour Nola King. Pour vous faire la petite démo, je vais utiliser cette adresse. Et je vais pas mettre de photo. Donc là, vous pouvez modifier votre pseudo en bas. Vous pouvez ajouter une photo si ça vous intéresse. Et passer directement à l'étape suivante. J'ai accepté les cookies. Donc voilà. Donc ça va aussi vite que ça. Si vous utilisez un compte Google, là on a déjà un compte qui est créé avec un pseudo qui nous a été filé voilà, de manière arbitraire. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Donc je pensais que j'aurais quelque chose à valider, mais apparemment j'ai pas vraiment besoin de valider mon compte. Voilà. Tout de suite, du coup, on va s'intéresser aux features qui nous intéressent le plus. Donc les screeners, c'est aussi intéressant, surtout qu'il y a des screeners crypto. Je vais éventuellement faire une deuxième vidéo là-dessus. Pour l'instant, on va se concentrer sur les graphiques. Et voilà. Donc, une fois que votre compte Google est créé et que vous avez cliqué sur l'onglet graphique sur la page d'accueil de TradingView, vous retrouvez donc sur cette page avec bien évidemment en plus grand le features principal, le chart, le graphique, et sur le côté droit donc un panel que vous pouvez modifier donc pour ajouter, enlever des colonnes, faire apparaître d'autres informations. Par exemple, personnellement, ce que je laisse en évidence et que je laisse tout le temps, c'est ma liste d'actifs à surveiller, de symboles à surveiller, donc que ce soit de la crypto, du forex, etc. Et le panel que j'ai en dessous, donc avec les statistiques un peu plus, les statistiques clés de l'évolution de l'actif qu'on est en train de regarder. Celui-ci m'intéresse un petit peu moins en général, donc ce que je peux faire, c'est simplement baisser le bandeau. Hop, drag and drop le bandeau vers le bas et laisser uniquement ma liste à surveiller. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, sur ma liste à surveiller, bien sûr j'ai des informations que je veux, hein, le changement en pourcentage, etc. Je peux le modifier. Moi ce qui va m'intéresser, donc je clique en haut à droite de la liste sur configuration. Et donc ici ce qui va m'intéresser, c'est surtout par exemple le dernier prix, la variation en pourcent, la variation en valeur, je m'en moque un peu, et éventuellement le volume si ça m'intéresse vraiment. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est le dernier prix et la variation en pourcent. Une fois que ça c'est fait, tac, bien sûr donc ma colonne s'est enlevée et voilà, j'ai ma colonne à droite de liste à surveiller. En revanche, je peux la remplacer éventuellement par la colonne actualité. Donc si ça vous intéresse d'avoir les actualités de TradingView sont plutôt assez intéressantes en général et c'est une bonne source euh, de bonnes ressources. Voilà. Bien entendu, vous pouvez faire apparaître toutes les autres fenêtres, donc je vous laisse les découvrir. Il y a pas énormément de particularités, ça, hein. C'est surtout des outils, le reste. Voilà, donc je vais laisser ma fenêtre à surveiller. Maintenant, pour s'attaquer à la partie principale, ou l'environnement en général de la partie principale, c'est-à-dire le graphique,
Bon, ça c'est quelque chose, c'est vraiment personnel, mais j'aime bien que ça soit le mode nuit. Donc personnellement, je vais pouvoir activer le mode nuit ici, en haut à gauche, donc sur les trois petites barres, le menu. Hop, je descends, thème foncé, et voilà, je fais apparaître déjà dans un premier temps mon thème foncé. Ça attaque un peu moins les yeux la nuit, surtout quand on regarde des graphiques aux horaires asiatiques. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, concernant ben, vraiment mon graphique à proprement parler, évidemment en termes de bougies, j'utilise ben, des bougies classiques. Je sais que peut-être certains d'entre vous sont plus à l'aise avec Ekinashi ou parfois même une droite, hein, tout simplement. Si vous êtes plutôt sur des investissements long terme, etc., ça peut être aussi intéressant d'utiliser ce format-là. Donc voilà, bien évidemment, vous avez déjà le format de votre courbe. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de modifier un peu le fond, le background de la courbe pour avoir quelque chose, ben, encore une fois, qui attaque un peu moins les yeux, qui permet de passer de plus possible d'heures derrière l'ordi sans se niquer les yeux. Et ça va se passer comment? Donc je prends le rouage propriété du graphique, qui est en haut à droite du graphique, pas en haut à droite de la page, pour le coup, le graphique. Et donc dans propriété, je vais pouvoir donc dans apparence ensuite euh, sélectionner donc déjà l'arrière-plan de mon graphique. Donc le dégradé, ça sera du haut vers le bas, et ensuite de choisir la couleur. Donc moi, ce que j'aime bien mettre, c'est un gris assez clair, mais qui ne soit pas vraiment blanc. Quelque chose qui reste un peu gris pour que ça soit un peu nuancé. J'aime beaucoup. Et je vais peut-être inverser les deux couleurs en fait. Tac. Deux couleurs de mon dégradé. Donc là, si j'enregistre juste comme ça, vous pouvez voir que on peut se dire pour l'instant c'est encore moins lisible, mais on va ajouter quelque chose encore qui est très important. Hop, donc je reviens dans apparence. On va ajouter le tour des bougies, le contour des bougies. Ça, on va le retrouver symbole, bordure. Voilà. Et donc on n'est plus dans apparence. Maintenant, pour faire le tour des bougies, on est dans symbole. Et donc dans symbole, je vois bordure. Je vais activer les bordures de mes bougies et je vais les mettre en noir, les bordeurs des bougies, les bords des bougies rouges et les bords des bougies vertes. Là, j'accepte. Et voilà, là tout de suite j'ai quelque chose d'un peu plus agréable. Bon, alors pour la couleur du fond, c'est vraiment vous qui voyez, hein, vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus foncé si vous préférez. Euh, Moi personnellement j'aime bien le gris. Les couleurs des bougies également, la couleur du corps des bougies, je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus marqué, d'un peu plus prononcé comme vert. Voilà, et un rouge pareil, un peu plus prononcé si je trouve. Tac, là je valide. Euh, bon, mon vert c'est pas le plus beau vert hein, finalement. Et également, oui, dernière chose que je vais devoir effectivement modifier, ça va être, bien sûr, parce que là j'ai modifié le corps de mes bougies, le vert du corps de mes bougies, il faut que je modifie le vert de la mèche aussi. Et c'est plutôt ce vert là que je vais mettre foncé en fait. Je vais laisser le corps des bougies assez clair et je vais mettre un vert foncé pour les mèches pour qu'elles se distinguent vraiment, qu'on les voit beaucoup mieux. Voilà. On voit beaucoup mieux les mèches vertes. Donc voilà. Là déjà, d'expérience, vous avez un environnement qui va vous permettre de passer plus de temps derrière la courbe en ayant moins de fatigue visuelle, moins de fatigue psychologique, intellectuelle. Donc voilà. Maintenant, on va passer un petit peu aux indicateurs. Donc personnellement, un indicateur que j'utilise très régulièrement, ça va être le retracement de Fibonacci. Et donc, ce retracement de Fibonacci, eh bien entendu, si par exemple là j'en place un, voilà, on remarque tout de suite, j'ai énormément d'informations, j'ai plusieurs amplitudes, tout un tas d'amplitudes, on va jusqu'à 4 alors que j'en ai pas besoin du tout, hein, je vois pas au-delà de un ou 2 quand je remonte comme ça. Donc simplement, ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier mon Fibonacci directement. Donc pour les couleurs de mon Fibonacci, je vais aller directement sur le petit rouage. Hein, j'ai sélectionné mon indicateur. Je vais sur le petit rouage encore une fois. Et là, je vais setup donc uniquement les niveaux qui m'intéressent et choisir la couleur. Donc, premièrement, déjà, je vais désélectionner plusieurs niveaux
pour garder uniquement 0, 0,62, 1, 0,78, donc 2,61 je peux l'enlever, 4,23, ça c'est des amplitudes qui sont au-dessus, ça va pas vraiment m'intéresser dans ma situation. 0,23 je m'en fous aussi, 0,5 ça m'intéresse, c'est le centre, 0,78 je garde, 1,6 et 3,6 je peux les enlever. À part si je vais les remettre dans certaines conditions, si j'essaye de connaître des amplitudes, voilà, des amplitudes, mais c'est une autre manière de placer son Fibonacci. Ce qui va m'intéresser moi surtout c'est les premières amplitudes à l'intérieur et non pas à l'extérieur du Fibo, enfin l'extérieur du range. Maintenant que j'ai choisi les amplitudes dont j'avais besoin uniquement, je vais pouvoir indiquer les couleurs. Donc mon 0, vu que c'est ma base, je vais le mettre en noir. Mon 0,6, vu que c'est un endroit dans lequel je commence à être confortable de rentrer, mais c'est pas encore le truc optimal, je vais le mettre en bleu par exemple. Ça se voit, c'est quand même assez visible. Mon 1, bah pareil, c'est une base, hein, donc je peux le mettre en gris ou en gris ou en noir, c'est bien aussi. Mon 0,5 c'est le milieu, c'est mon 50%, donc je vais le mettre en blanc, c'est bien pour indiquer le 50%. Et mon 0,78, là c'est vraiment mon entrée optimale, hein, golden entrée, je vais la mettre en jaune, j'aime bien. Et étant donné que j'ai mis celle-ci en jaune, je pourrais presque mettre 0,62 en vert, mais c'est, je pense, peut-être un peu moins visible à l'œil nu. Voilà, ce que je vais pouvoir faire également, c'est enlever l'arrière-plan. L'arrière-plan, j'ai pas besoin d'avoir un surlignage par-dessus ma zone, je préfère l'avoir vide et avoir simplement le trait. Et donc ça va me donner à la fin, une fois que j'ai fini de setup, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus lisible. J'ai des droites au niveau d'intérêt, à mes niveaux d'intérêt. Une droite assez sobre pour le 1, hein, là où part mon Fibo, et une droite quand même qu'on voit bien en noir pour l'arrivée de mon Fibo. Donc voilà, ça c'est une façon de personnaliser son retracement de Fibonacci que je trouve très efficace, très utile pour minimiser la quantité d'informations à absorber. Je vous le mets une dernière fois. 0,62, donc 0, 0,5, 0,62, 0,78, 0,79 et 1. Et bien sûr, ne pas oublier d'enlever l'arrière-plan. Voilà. Ça, c'est un premier indicateur. Seconde chose, donc tant que je suis dans les indicateurs, je vais vous faire découvrir un petit peu le reste des outils que vous pouvez utiliser sur ce menu, cette petite barre de menu que vous avez à gauche. Donc tout d'abord, le curseur. Vous pouvez sélectionner avoir le curseur que vous voulez, une gomme si vous avez quelque chose à effacer, mais la plupart du temps, on reste quand même sur la croix. Concernant les outils, les droites, etc. Si vous avez une trendline à dessiner ou que vous voulez faire un petit trait sur le graphique, c'est toujours le plus intéressant d'utiliser la droite de tendance. Droite de tendance qui va vous permettre de délimiter, en fait de tracer un segment. Donc vous délimitez le début et la fin de ce segment. Vous pouvez choisir encore une fois la couleur qui vous intéresse, l'épaisseur du trait, la couleur. Donc ce que je trouve le plus intéressant, c'est de modifier cette couleur et cette épaisseur en fonction de l'unité de temps dans laquelle vous êtes. Peut-être mettre des lignes plus ou moins épaisses en fonction de si vous êtes dans une grande unité de temps, une petite unité de temps, et également les changer de couleur. Ça vous permettrait d'avoir aussi vos niveaux institutionnels. Je fais référence à d'autres vidéos du pack ou d'autres lives qu'on a vus chez NLT, où donc je vais vous parler des niveaux institutionnels, donc les 0-0, les mid-level et les mid-figures et big figures, donc que vous pouvez dissocier en mettant des couleurs différentes. Voilà. En revanche, quand il s'agit de faire un niveau de support ou de résistance qui est valable sur une longue durée, ce que je préfère utiliser en général pour quadriller un petit peu vraiment mon graphique, c'est directement la ligne horizontale, donc avec le raccourci Alt plus H. Hop, cette ligne horizontale là, elle va me tracer directement une ligne donc qui va faire toute la taille de mon graphique, toute la largeur de mon graphique, et que je vais pouvoir déplacer. Il y a un petit outil pour la déplacer, voilà, et elle sera forcément horizontale.
Voilà, voilà. Concernant les lignes, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Parfois, j'utilise un rayon si je veux faire partir tout simplement ma courbe de l'endroit où j'ai cliqué, enfin ma ligne de l'endroit où j'ai cliqué. Voilà. J'ai mon rayon, ma droite qui prend toute la largeur pour revoir des éléments dans le passé, hein, toujours intéressant, et ma droite de tendance, un segment dont je définis les deux extrémités. Voilà, ça c'est ce qui va m'intéresser la plupart du temps et j'utilise assez peu le reste des indicateurs. Ensuite, niveau Fibonacci, bon, fourchette, retracement de Fibo, etc. Dans un premier temps, je pense, étant donné que c'est un pack découverte quand même qu'on fait ici, c'est de vous concentrer sur les retracements de Fibonacci, enfin tout ce qui parle de Fibonacci en général. Bien entendu, on devrait vous distribuer des ressources également pour apprendre à les utiliser, ces indicateurs. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'épancher sur le sujet, me pencher sur le sujet là tout de suite. Suivant. Donc là, vous avez votre petit pinceau. Votre petit pinceau, donc cette colonne-là, c'est surtout utile pour dessiner des rectangles, car comme on le sait, très souvent, on a plutôt des zones d'achat qu'un prix fixe, hein. C'est assez compliqué de sniper un prix fixe. Et si par exemple, donc, je veux dessiner une zone d'achat, hein, je peux utiliser les rectangles, toujours beaucoup plus efficace. Donc voilà, on les retrouve ici, à l'endroit où vous avez normalement le pinceau. Vous pouvez également choisir d'autres formes. Le texte, bon voilà, je vous apprends rien de très intéressant. Un outil d'annotation si vous voulez mettre des flèches, du texte un peu sur votre graphique, mais c'est pas très très courant. Les motifs, clairement, je passe. J'ai l'impression de jamais aller sur ce truc. Mais il y en a peut-être parmi vous qui sont intéressés par les vagues d'Elliott, qui est un modèle qui a une certaine légitimité, donc c'est ici qu'on les retrouve. Et finalement, donc l'outil pour déterminer votre risk-reward, pour déterminer les, les objectifs de vos positions, donc le point d'entrée, le stop loss, l'objectif, la target, que vous pouvez placer, hein, par exemple. Là, je cherche donc une position longue. Hop, admettons, je la prends ici, je mets mon stop loss ici, donc je peux modifier voilà, mon stop loss et modifier mon take profit que je vais mettre donc sur mon prochain niveau et donc avoir des informations sur mon ratio de risk-reward. Donc sans trop pareil rentrer dans le détail, le ratio de risk-reward ici, il indique que si je gagne un trade comme ça, donc si on va jusqu'à ma target, à mon objectif et que je TP, je gagne l'équivalent de 2 pertes sur ce trade là. Donc un ratio de 2, 2,1. Donc 2,1 pour 1, ça veut dire que je vais faire 2 fois plus de gains que de pertes sur cette position. Voilà. Tac. Et pour finir, des indicateurs donc assez simples, la règle pour déterminer un petit peu l'évolution en pourcentage dans une certaine zone, donc avec comme information le nombre de bougies, 21 barres ici qui correspondent donc, étant donné qu'on est en semaine, à 147 jours, et la totalité du volume échangé, également l'évolution en pourcentage. Voilà un peu pour le setup de votre environnement sur TradingView. Je vais pouvoir supprimer tous mes indicateurs donc en bas à gauche avec la petite poubelle. Hop, je supprime tous mes indicateurs d'un coup. Et voilà. Si vous voulez rajouter des symboles dans votre liste à surveiller, bien tout simplement, vous cliquez sur à surveiller, créer une nouvelle liste, ou alors vous ajoutez directement un symbole en appuyant sur le plus. Et là, voilà, admettons, je veux rajouter BTC/USD, je clique sur le petit plus à droite, et hop, il s'ajoute directement en bas de ma liste. Voilà, enjoy.